Bienvenue dans un de nos nanolaboratoires, c'est un lieu où l'on fabrique des objets de toute petite dimension. Notre nanolaboratoire fait partie de l'Institut de chimie de la matière condensée de Bordeaux, un institut créé par Jean Etourneau. Son histoire a débuté il y a une 60aine d'années avec Paul Hagenmüller. Paul Hagenmüller avait créé sur le campus bordelais un laboratoire dédié à la chimie du solide. Ce laboratoire s'est développé, a pris une place prépondérante à l'échelle nationale et internationale et est devenu l'ICMCB au milieu des années 90. Au quotidien, notre cœur de métier consiste à créer des recettes pour façonner la matière à l'échelle du nanomètre, pour former des objets en solutions bien calibrées en taille et en forme. L'idée est d'exploiter leurs propriétés singulières pour des applications dans le domaine de l'optique, de la médecine et de la catalyse. Dans le cadre de mon projet, j'essaie de fabriquer des surfaces constituées d'une monocouche de nanoparticules présentant un désordre contrôlé, soit des nanocubes d'argent, soit des nanoparticules de silicium. Ceci dans l'optique de fabriquer des matériaux présentant des propriétés optiques innovantes. Cet appareil s'appelle un Deep Coater, donc Deep pour trempage et Coater pour revêtement. Il va faire monter la solution qui se trouve dans le bac ici jusqu'au substrat qu'on peut voir ici en haut, et en redescendant et en séchant va donc déposer les particules qui seront contenues dans la solution sur le substrat. On peut jouer sur différents paramètres comme la concentration de la solution, le solvant, ainsi que la température ou la vitesse de retrait de la cuve. Il s'agit ici d'une simulation faite par l'équipe du LP2N de l'IOA de Bordeaux, qui montre donc des propriétés optiques assez innovantes. C'est une voiture qui, en fonction de l'angle de vue, change de couleur. Je ne connaissais vraiment pas ce domaine avant, la science des nanomatériaux, je trouve ça extrêmement intéressant. Je travaille sur la synthèse de nanocubes d'argent et j'essaie d'étudier les propriétés d'auto-assemblage en fait, pour essayer de construire des structures un peu plus grandes à partir de plusieurs centaines de nanocubes et vérifier les propriétés thermiques de ces particules, donc comment elles vont arriver à fusionner les unes aux autres. Je forme en partie Adrien sur la synthèse de nanocubes et sur tout le savoir que j'ai accumulé jusqu'à présent. Donc là, je viens d'injecter plusieurs réactifs pour synthétiser des nanocubes d'argent. Et dans quelques minutes, la réaction aura terminé et donc on va pouvoir observer en microscopie les particules qu'on a synthétisées. On collabore énormément avec les physiciens, les biologistes, les médecins. Mon sujet de thèse porte sur le développement de nanoparticules pour des applications biomédicales et plus particulièrement pour le traitement des cancers. Toutes nos particules ont été testées au laboratoire Imotion avec lequel on collabore à Bordeaux. Comme on peut le voir ici, on a injecté donc les différentes particules sur des souris qui présentent une tumeur au niveau de la patte droite. On peut suivre ensuite l'accumulation de ces nanoparticules au niveau de la tumeur par imagerie de fluorescence. Pour certaines applications, on a des résultats très prometteurs qui pourraient être utilisés notamment pour les traitements des cancers pour l'hyperthermie. Je travaille dans le domaine de la nanomédecine, c'est-à-dire qu'on produit des nanoparticules qui vont être utilisées dans un deuxième temps pour des applications biomédicales. On a des sujets qui sont en parallèle. Par exemple, moi je travaille plutôt dans les nanoparticules magnétiques qu'on va ensuite modifier pour qu'on soit capable de délivrer et libérer un médicament et en ayant contrôle de cette libération. Ici, on a en solution de nanoparticules magnétiques. Ensuite, on va fonctionnaliser les nanoparticules qui se trouvent ici. On pourra injecter dans un dernier temps in vivo ou in vitro ces nanoparticules. Donc, comme vous pouvez voir, dès qu'on met l'aimant, il s'attire vers l'aimant. Le cœur de mon travail, c'est de faire du design de particules pour fabriquer des matériaux qui peuvent être intéressants pour l'industrie du photovoltaïque, mais aussi de l'écran tactile. Mon travail consiste à trouver une alternative à l'or et à l'argent. Je fabrique des nanofils de cuivre par de la chimie dans l'eau. Je cherche à développer des modèles depuis quelques années pour avoir les fils les plus fins, les plus longs et les plus stables possibles. Une fois les particules fabriquées, on obtient, dans le cas des fils de cuivre par exemple, ce genre de solution. On a à notre disposition tout un éventail de techniques pour confirmer nos hypothèses. Il y a deux types de microscopie électronique en transmission et à balayage qui très basiquement nous permettent d'obtenir des images 2D ou 3D. Et il arrive de temps à autre qu'on fasse des découvertes inattendues. Au cours d'une synthèse qui devait m'amener à fabriquer des particules métalliques, on a obtenu des particules d'oxyde métallique. Ce type de particules sphériques qui ont une texture un peu spécifique peuvent avoir des applications dans la catalyse. Les oxydes tels que les nôtres peuvent avoir des applications directes pour la dégradation de molécules dites polluantes. Quand les particules qu'on a réussi à designer sont intéressantes,
on peut avoir un besoin d'en produire une quantité importante. Jérémy est arrivé en tant que stagiaire. Je l'ai formé à reproduire certains protocoles que j'ai développés au cours de ma première et de ma deuxième année. Ce stage est très enrichissant car il me permet de bien connaître le milieu professionnel, le fonctionnement d'un laboratoire, bien me rendre compte que la coopération entre les différentes personnes qui travaillent est très importante. On voit que tout le monde s'entend très bien et c'est très agréable. C'est une équipe qui est très dynamique, il y a une bonne ambiance dans l'équipe et ça c'est important en fait pour faire de la recherche, c'est important d'échanger. Ce qui est passionnant dans le métier de la recherche, c'est surtout de travailler en équipe, se donner des conseils, essayer d'apprendre aussi de l'expérience des autres. Avoir des idées nouvelles, des points de vue extérieurs, ce qui apporte une variété dans nos connaissances. La chimie à l'échelle du nanomètre, c'est un domaine passionnant, enrichissant, très créatif. C'est un formidable terrain de jeu dans lequel il reste de nombreux défis à relever.